Bienvenue dans notre série Itinéraire Bretagne. Nous continuons donc à voir les ports qui n'ont pas vue sur mer. Ce soir, nous sommes à Redon, la Venise de l'Ouest carrément. Et regardez, la Croix des Marins, c'est la délimitation symbolique entre les eaux fluviales et les eaux maritimes. Ça marque également l'entrée du port et c'est un bon repère car c'est vrai, quand on navigue, on peut se perdre facilement. En 1966, une péniche dans le secteur s'est retrouvée en bien mauvaise posture. Se retrouver aux pâquerettes, abandonné en plein champ telle une épave encombrante, contemplée avec un certain ahurissement par les terriens, c'est la vexante mésaventure survenue jeudi soir vers 21h à la péniche Laborieux qui allait de Redon à Nantes en empruntant le canal de Nantes à Brest. Quelle est la cause de l'incident qui a eu pour cadre les marais de Redon? Un marinier qui était sur les lieux nous l'explique. C'est par une erreur de phare à la nuit, vers 8h. Il a confondu un repère avec un autre. Alors, comme tous les prés étaient couverts par une forte crue qu'il y avait eu précédemment, il n'a pas pu distinguer le pré de la rivière. Alors le bateau s'est échoué, quoi. Sous les efforts des hommes, tous mariniers venus aider leur malheureux collègue patron du Laborieux, la péniche glisse sur le sol centimètre par centimètre. L'opération est délicate, à chaque instant les câbles tendus à l'extrême peuvent se rompre, provoquer un accident. Néanmoins, si tout se passe selon les prévisions, les 40 tonnes de la péniche ne sauraient plus tarder, semble-t-il, à retrouver leur élément. Nous sommes donc à Redon, au cœur des voies navigables, et nous retrouvons Christian Rouil. Donc vous louez des vedettes fluviales. Et donc là, ça commence à devenir vraiment la saison. La saison démarre du 1er avril au 31 octobre et là on est sur un très bon départ de saison, oui, tout à fait, oui. Alors, votre clientèle, c'est uniquement local ou ça vient d'ailleurs? Alors, la clientèle est locale surtout sur les courts séjours, qui sont les week-ends ou les mini-semaines, donc du lundi au vendredi pour la mini-semaine. Et après, pour les périodes qu'on appelle d'une semaine, quoi. Donc là, après, on retrouve des clientèles de toute la France, voire de l'étranger, y compris l'international, australien, américain. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Pas beaucoup, mais de plus en plus. Alors on disait Redon vraiment au cœur des voies navigables, ce qui fait qu'on peut aller où? Et combien de temps? Alors l'avantage d'être situé à Redon, c'est qu'on est dans un carrefour. Donc on peut aller très facilement à Nantes sur une semaine en aller-retour ou aller en direction aller jusqu'à Josselin, voire un peu plus loin, ce sont des circuits pour une semaine, ou carrément aller jusqu'à Dinan, jusqu'à l'autre bout, donc faire la liaison Manche-Océan. Donc ça demande une semaine et ça on propose ce circuit-là en aller simple. En fait, il n'y a pas besoin de permis pour ces bateaux. Non, c'est tout à fait, c'est sans permis. On vous fait la prise en main du bateau, on ne vous laisse pas partir comme ça, on vous fait toutes les explications, on vous fait les manœuvres et tant que vous n'êtes pas rassuré, on ne vous laissera pas partir. En général, les gens reviennent Alors, vous voir. On retrouve assez régulièrement des gens qui ont commencé par y goûter par un court séjour parce qu'ils ont toujours peur de s'ennuyer sur un bateau. Et ils reviennent, après ils prennent une semaine, voire 2 semaines, et on a même des clients qui arrivent à faire jusqu'à 3 ou 4 semaines sur un bateau, quoi. Et ils ne s'ennuient pas. Très bien, merci beaucoup Christian Rouil. Donc là, on a vu les bateaux qui naviguent, mais il y a également dans le port de Redon, je dirais, des bateaux escargots, c'est-à-dire les bateaux maison. C'est un choix, des gens vivent vraiment sur l'eau toute l'année. Cédric est musicien professionnel. Depuis 1 an, il vit sur son bateau et régulièrement, il vient tranquillement jouer du piano et répéter dans ce cinéma-café. C'est vrai que c'est un avantage, à part d'avoir un studio dans une grande maison. J'ai un petit bateau, mais j'ai un grand studio de répétition finalement. Après une petite séance de travail, il peut rentrer chez lui à pied. Son voilier de 9 mètres est amarré juste en face. Ça fait longtemps que j'avais envie de vivre sur un bateau. Et puis la vie a fait que j'ai eu la chance de pouvoir m'installer ici. Il restait des places au port, parce qu'en ce moment, il n'y en a plus beaucoup au port de Redon. Donc c'est ça mon intérêt, c'est naviguer, c'est cette liberté, cette mobilité. Puis finalement, quand on voit ça, c'est un 9 mètres, il n'y a pas de superflu. Tout est utile sur un bateau, on vit avec l'essentiel et ça me correspond. Voilà, capitaine. Ils sont 8 à vivre sur l'eau, une petite communauté qui s'entraide. Ça devrait tourner, ça. Sébastien, lui aussi, est artiste. Il s'apprête à voyager au bout du monde, mais avant de mettre les voiles, il faut savoir mettre les mains dans le cambouis.
C'est assez chouette pour ça, la vie du port. Ouais, souvent, chacun a des astuces à donner à l'un, à l'autre. En tout cas, ça permet d'échanger et puis d'apprendre tous les jours en fait. Ce jour-là, Rachel est sur son bateau. C'est rare. Elle est plutôt du genre pigeon voyageur. Mais entre 2 escales, elle aime retrouver son pied-à-terre flottant de 12 mètres. Visite accélérée. Alors là, vous avez les couchettes avant qui servent à mes petits-enfants quand ils viennent passer quelques jours. Le coin cuisine et le coin salle à manger. Ici, j'arrive dans le carré, donc une table centrale où on peut recevoir jusqu'à 8 personnes, avec le côté salon, télévision, musique, lecture, bien sûr. Voilà. Alors, nous avons l'entrée vers les salles de bain avec douche, WC, dressing, et à l'arrière du bateau, donc une grande chambre propriétaire. Vivre sur un bateau a été pour Rachel non pas un rêve, mais plutôt une révélation. Un jour, un ami m'a proposé d'aller chercher son bateau en Belgique. On a fait 1 mois de voyage sur les canaux, passé 250 écluses, et je me suis sentie très apaisée, et je me suis dit c'est ça la vie. Finalement, vivre tranquillement au ralenti, après une vie de commercial bien remplie, toujours à droite et à gauche, je me suis dit c'est ça la paix. Donc j'ai retrouvé la sérénité en voyageant, et un jour j'ai décidé d'acheter mon propre bateau et de venir m'installer seule dans un port. Ça durera le temps que ça durera et ensuite on reprendra une vie de terrien. Mais la vie des terriens, aucun ne semble vraiment pressé d'y revenir. Ah, vraiment, Redon, c'est l'invitation au voyage et pas forcément loin, puisque là nous sommes aux confins de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique. Juste un conseil, le GPS ou notre site internet.